Ésaïe 53, verset 1er. Tout le monde y est, c'est bon? La page 429. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est la maladie. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé. Et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Merci. Saint-Esprit, il y a un autre passage qui m'a donné pendant que je faisais la lecture de ce passage, dans un psaume 69. Psaume 69. Voilà, c'est un passage aussi qui concerne le Messie. Tout le monde y est là? La page 636. Ok. On va lire à partir du verset 1er. Je vais lire rapidement, parce que c'est quand même un passage. En fait, le Seigneur, je vais rapidement parler de la guérison et, que le Seigneur nous a accordée. Pourquoi la guérison? Parce que nous en avons besoin. Et la guérison a plusieurs dimensions, plusieurs aspects. D'abord la guérison, comme vous le savez, du cœur, la guérison spirituelle. Il y a aussi la guérison physique. Et nous ne voyons plus des guérisons authentiques. C'est rare dans nos assemblées, comme vous le savez aussi. Hein, tout simplement parce que Dieu n'y est plus. Ou il n'a jamais été dans certaines assemblées. Donc du coup, on ne voit pas tellement cet aspect de l'évangile. Alors que l'évangile que les apôtres ont proclamé était accompagné par des signes, par des guérisons, par des miracles. Bien évidemment, nous ne courons pas pour ces choses-là, mais selon les Écritures, elles doivent nous accompagner. Voilà. Nous avons un Dieu qui sauve, un Dieu qui veut sauver, qui veut délivrer son peuple. D'ailleurs, son nom même signifie sauveur. Donc, Yeshua, Yahweh est salut, Yahweh est sauveur. Et notre génération connaît une, n'est-ce pas, diversité de maladies, une croissance exponentielle des pathologies qui frappent de plus en plus les hommes. Et partout où Dieu nous envoie, nous rencontrons des maladies parfois qui nous choquent, des gens qui souffrent à un tel point qu'ils demandent, au point où ils demandent carrément la mort, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc ces deux passages-là que nous allons lire, le premier on l'a lu dans Ésaïe 53 et Ésaïe 50 et Psaume 69, il est dit dans le Psaume 69, « Délivre-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je suis enfoncé dans un bourbier profond, sans appui. Je suis entré au plus profond des eaux et les courants d'eau me submergent. Je suis las
de crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument pendant que je m'attends à Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause dépassent en nombre les cheveux de ma tête. Ceux qui tâchent de me ruiner et qui sont mes ennemis à tort se sont renforcés. Je dois rendre ce que je n'avais point ravi. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Ô Seigneur Yahweh des armées, que ceux qui se confient en toi ne soient point honteux à cause de moi. Oui, effectivement, parce que si notre vie n'est pas, un exemple, hein, les inconvertis peuvent se dire, bah oui, mais comment voulez-vous qu'on croie en votre Dieu? Parce que quand on vous regarde, vous nous dites qu'il est puissant alors que vous souffrez. Alléluia. Je peux parler de la guérison, ce n'est pas de l'orgueil, attention, parce que je vois comment Dieu me guérit. Comme je vous l'ai témoigné, ça fait 23 ans que je ne suis pas allé voir un médecin, et Dieu me donne la santé, il me guérit. Amen. Donc, je peux témoigner que oui, il n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et là, au verset... On s'est arrêté au verset 7, c'est ça? Ô Dieu, Yahweh des armées, que ceux qui se confient en toi ne soient pas honteux à cause de moi, et que ceux qui te cherchent ne soient pas humiliés à cause de moi, ô Dieu d'Israël. Car pour l'amour de toi, j'ai souffert l'opprobre, la honte a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Et effectivement, quand on se convertit, ici, bien sûr, il est question ici du Messie, mais on peut aussi l'appliquer sur nous, hein, donc c'est pas ça. Quand on se convertit, même nos frères, nos frères et sœurs, nos familles peuvent, souvent ils nous trouvent étranges. On devient comme un étranger, parce qu'on n'a plus les mêmes habitudes, on ne tient plus le même discours, on n'a plus la même vie. Donc du coup, il y a quelque chose qui... On est tellement transformé qu'ils se disent, voilà, tu as changé. Et c'était le cas pour le Messie. Il y a un nombre de dehors pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Je pleure et je gêne, c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur discours moqueur. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de boissons fortes me mettent en chanson. Je crois que s'il y avait Internet à cette époque, David, on aurait pu faire des montages, hein, des vidéos sur sa vie. Et il a beaucoup souffert, donc le Messie notamment, Yeshua. Mais je t'adresse ma prière, ô Yahweh, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par la grande bonté, réponds-moi en m'assurant ta délivrance. Délivre-moi de la boue, que je ne m'y enfonce point, et que je sois délivré de ceux qui me haïssent et des eaux profondes. Voilà, c'est important. Que les courants d'eau ne me submergent plus, que l'abîme ne m'engloutisse point, et que le puits ne ferme point sa bouche sur moi. Yahweh, exauce-moi, car ta bonté est agréable. Dans tes grandes compassions, tourne ta face vers moi, et ne cache point ta face à ton serviteur, car je suis en détresse. Hâte-toi, exauce-moi, approche-toi de mon âme, rachète-la. Délivre-moi à cause de mes ennemis. Tu connais toi-même mon opprobre et ma honte et mon ignominie. Tous mes ennemis sont devant toi. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis languissant. J'ai entendu que quelqu'un ait compassion de moi, mais il n'y en a point eu. J'ai attendu des consolateurs, mais je n'en ai point trouvé. Ils m'ont au contraire donné du fiel, pour mon repas, c'est-à-dire du poison littéralement. En fait, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi sur la croix. Ils ont voulu carrément empoisonner Yeshua. D'accord? C'est terrible, hein? Pour abréger sa souffrance. La souffrance qu'il portait, nos maladies, nos péchés qu'il a portés sur lui. L'ennemi a voulu carrément arrêter l'œuvre de la croix avant, achever l'œuvre de la croix. C'est terrible. Qui c'est qui est importable à lui? C'est ça qui fait ça? Si on peut éteindre le... Peut-être c'est le vôtre. Comment? Peut-être c'est le vôtre.
Non, ça c'est le portable qui fait ça. Un portable. Mais c'est pas pour vous? Non. J'ai pas de portable sur moi. Voilà, donc vérifiez bien que vos portables sont bel et bien éteints, s'il vous plaît. Voilà, donc ils m'ont donné au contraire du fiel pour mon repas. Et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un appât au sein de leur perfection. Que leurs yeux soient tellement obscurcis qu'ils ne puissent point voir. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands ton indignation sur eux et que l'ardeur de ta colère les saisisse. Que leur campement soit désolé et qu'il n'y ait personne qui habite leur tente. Car ils persécutent celui que tu avais frappé et racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Mets des iniquités à leurs iniquités et qu'ils n'entrent point dans ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Mais pour moi, qui suis affligé et dans la douleur, ta délivrance, ô Dieu, m'élèvera en une haute retraite. Je louerai le nom de Dieu par des cantiques et je glorifierai par des louanges. Je le glorifierai par des louanges. Cela est agréable à Yahweh, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots fendus. Les humbles le voient et ils se réjouissent. Que votre cœur vive, vous qui cherchez Dieu, car Yahweh exauce les misérables et ne méprise point ses prisonniers. Que les cieux et la terre le louent, que la mer et tout ce qui se meut le louent aussi. Car Dieu délivrera Sion et bâtira les villes de Juda. On y habitera et on la possédera. Et la postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Amen. Amen. Voilà la souffrance du Messie, ce qu'il a éprouvé pour nous. Oula. Alléluia. Ça va tout le monde? Amen. Qui souffre ici? Alors comme je disais, il y a beaucoup de souffrance. Personne ne peut dire qu'il ne souffre jamais. Je crois que tout le monde est concerné par la souffrance. Il y en a plusieurs types de souffrances. Morale, physique, tout ça, et, spirituelle. Vous avez des personnes, nous rencontrons des personnes qui ne dorment jamais. Pour ces personnes, la nuit est synonyme de peur, d'angoisse, n'est-ce pas? Et c'est une lutte permanente. Pour d'autres, leur souffrance est liée au divorce de leurs parents. Pour d'autres, c'est suite à une maladie, un décès, un proche. Et il y a plein de souffrances comme ça. D'autres souffrent parce qu'ils sont timides. Ils aimeraient bien s'exprimer devant les hommes. Ils aimeraient bien, n'est-ce pas, trouver du boulot, mais ils n'en peuvent pas parce qu'ils ont des problèmes. Donc, beaucoup de personnes souffrent. Et parfois, nous rencontrons des gens, en le regardant, en le voyant sur le plan physique. La sœur qui dort, on peut la réveiller, merci. Ouais, elle est bien partie. Ça va? T'es malade? Non, bah, tu peux te redresser, t'es jeune. Voilà. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, on va vous libérer après. On vous garde un peu, quelques minutes, après, hop, on va rentrer chez vous. Il y a un homme qui est venu me voir un jour. Il me dit, voilà, frère, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai un cancer. On m'a condamné. J'ai un cancer qui me tue à petit feu. En le voyant comme ça, il était tout, n'est-ce pas, il était plein de vie, il était tout heureux, tout ça, mais en parlant avec mon frère, je me suis rendu compte qu'il était vraiment mal. On a prié pour ce frère. Gloire à Dieu, il a été littéralement guéri par le Seigneur. Et il y a, hier, par exemple, au programme de réveil, le Seigneur me dit, il y a une dame qui s'appelle, il m'a donné son prénom, et cette femme est venue, elle a de l'âge, elle est venue de la Suisse avec sa fille, atteinte du VIH, son corps était vraiment abîmé,
Et sa fille suivait les enseignements sur TV de vie. Elle s'est dit, maman, on va y aller parce qu'on voit quand même Dieu à l'œuvre. Et nous croyons que le Dieu qui agit là-bas peut aussi te guérir. Amen. Ils ont fait de la route, tout ça. Et puis et là, elle me dit, voilà, il y a une dame qui s'appelle, voilà le nom de cette dame, tu l'appelles, tu vas prier pour elle. Et on l'a appelée, je l'ai appelée. Et puis sa fille, elle l'aidait pour l'amener devant. Et je priais pour elle. Le Seigneur me dit, maintenant tu t'arrêtes là, tu as fait ta part. Elle était assise là devant tout le monde, et puis pendant qu'on priait, pendant qu'on louait le Seigneur, elle se levait naturellement, et puis elle est partie s'asseoir, et le Seigneur l'a complètement restaurée. Amen. Et il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui viennent, qui ont le sida, qui ont toutes sortes de maladies, et on prie pour eux, et le Seigneur dit, c'est bon, je m'en occupe après. Et les gens vont faire des examens, ils reviennent guéris, libérés, sauvés. Et on voit que cette parole d'Ésaïe 53 est vraiment d'actualité. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit, Ésaïe dit, qui a cru à notre prédication? Le problème, c'est la foi. Ah oui. La foi. Vous savez, on peut tellement désespérer et manquer de foi. Qu'est-ce que la foi? Beaucoup de gens disent, oui frère, on a foi en Dieu. Mais quand on commence à regarder dans leur vie, il n'y a pas la foi. Parce qu'il y a le péché, il y a la compromission. Il y a le mensonge. Il y a le vol. Il y a des fausses déclarations aux impôts. Ça, c'est pas la foi. Non. La foi vient de la parole. Donc la parole est la vérité. Alléluia. Qui a cru à notre prédication? Dieu voulait guérir les hommes. Dieu envoie des prédicateurs. Et les malades, beaucoup parmi les malades n'ont pas écouté ce message. Beaucoup l'ont rejeté. Il est dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Elle est dure. Est-ce que vous savez qu'en France, beaucoup de pasteurs prennent des antidépresseurs? Et ça, beaucoup ne le savent pas. Il y a beaucoup de pasteurs en France qui vont voir des psychologues. Il y a même des chrétiens psychologues pour aider d'autres chrétiens. Vous n'avez jamais vu ça dans les églises? Vous savez pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile n'est plus. La prédication, la vérité n'est plus annoncée. Véritable. Vous savez, on va caresser les gens dans le sens du poil. Les malades, quelqu'un qui souffre dans l'Afrique, vous allez voir les gens qui ont le palu, hein, qui ont la malaria. Ils souffrent, ils tremblent. C'est une pathologie terrible. Hein? Ah oui. Vous avez l'impression de mourir. Vous avez des courbatures partout. Et pour être soigné, qu'est-ce qu'on propose? La quinine. C'est un médicament tellement amer que si vous le prenez, vous allez perdre le palais, vous allez perdre le goût pendant plusieurs semaines. Qui a déjà pris la quinine ici? Vous connaissez, vous savez ce que c'est la quinine. Voilà. Alléluia. En plus de ça, il y a des effets secondaires. Parfois, il peut y avoir des démangeaisons. Qui a déjà expérimenté cela? Voilà, vous voyez bien que je ne mens pas. Hein? Je me rappelle, quand j'étais affecté touché par le palu, on était petits. Et moi, je disais, non, pas la quinine. Je veux juste une piqûre. Je préférais les piqûres parce que la quinine, mes amis, mais pourtant, la guérison n'était pas possible sans la quinine. La nivaquine, tout ça. Quinine, nivaquine, tout ça, mes amis, oulala. Avec Dieu, c'est pareil. Hein? Vous voulez la guérison, mais Dieu dit, c'est la quinine spirituelle. C'est la prédication de l'évangile. La sanctification plus. Alléluia. Il a dit quoi? Voici, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Alors, regardez les pathologies qui frappent les hommes aujourd'hui. Hépatite A, B, C. Il n'y a pas D. Hein? Il y a D aussi? Non. D, E. Il y a aussi? Arrête assez. Ok. Ensuite, à part l'hépatite, sida, cancer, diabète,
L'hypertension, AVC, l'insuffisance rénale, tout ça, tout ça, tout ça. Hein? Il y a tellement de noms bizarroïdes parfois. Moi j'ai vu des maladies, mes amis, là, il y a au moins, c'est glo, j'ai dit, oulolo, mais c'est quoi ce nom là? Mais c'est des démons carrément là, mais c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est malade, et en plus on lui dit, vous avez une maladie qu'on ne peut pas prononcer. Il y a tellement de... Et puis maladie orpheline. Ces maladies-là, elles n'ont pas de père, n'ont pas de mère, c'est des maladies voilà, orphelines. C'est-à-dire, elles sont sorties de nulle part, comme ça. On voit bien que c'est démoniaque tout ça là. Donc il y a des maladies qui ont des parents et d'autres non. Voilà. Alors, alléluia. Alors il faut une guérison. Qui croit que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Vous avez d'autres maladies qui ne sont pas physiques, mais qui sont morales, qui sont spirituelles, qui sont psychologiques. Des femmes qui ne se trouvent pas belles. Oh, moi, je ne suis pas belle. Des hommes qui ne se trouvent pas beaux. Parce qu'on leur a dit, depuis leur enfance, mais t'es pas beau. La maladie du siècle. Donc, Freud a proposé quoi? La psychanalyse. Voilà. Pour étudier un peu les gens en profondeur. Là, il faut aller voir, bien sûr, soit les psychologues. Si votre cas est plus grave, vous affectez un psychiatre. Et comme je le dis souvent, les psychiatres sont tellement débordés par les problèmes qu'ils entendent, qu'ils oublient de se coiffer, ils se pousser les cheveux, ils se négligent. Donc quand vous le voyez, vous vous dites, ah là, ma situation ne va pas pour autant s'arranger, parce que lui-même est débordé, le monsieur. Il y a un seul Dieu qui n'est pas débordé par nos problèmes. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Souvent, ils ont des lunettes, de longs cheveux. Vous voyez bien que ils sont débordés, les gars. Qui peut soigner l'âme si c'est son créateur? Alors, on commence avec les psychiatres, les psychologues, pardon. On vous demande de vous allonger sur le canapé et de parler. Oui, ma femme m'a quitté. Et depuis qu'elle est partie, je ne me sens plus bien. C'est comme si une partie de moi est partie. Voilà. Donc, ben, je ne peux plus dormir normalement. On vous donne des cachets. D'accord. Vous parlez pendant 30 minutes et puis il vous dit c'est bon, 90 €. C'est bon, c'est réglé. Bon, on va se revoir quand, monsieur? Ben, la semaine prochaine. Ok. Si votre cas est lourd, alors là, on dit non, il faut un psychiatre. Et puis le psychiatre, parfois, on dit là c'est compliqué, là c'est des piqûres. Hein. Là, il faut interner, là. On a vu des cas comme ça, c'est terrible, les gens souffrent. Beaucoup de souffrance. Le chômage, les gens tremblent. Comment vais-je faire? Parce qu'il y a un crédit. Crédit sur la maison, crédit sur les chaussures, crédit sur le stylo, crédit sur pourquoi me coiffer, crédit sur les lunettes. Alors comment je vais faire là? Vous allez aux États-Unis, les gens au Canada, ils sont tellement endettés. Quand vous arrivez au Canada, nouvellement, on vous propose au moins 30 cartes de crédit. Ah oui, les gens se déclarent en faillite là-bas. Faillite personnelle. Ah ouais? C'est grave, les gens ont tellement de problèmes. Vous voyez pas que les gens vivent sur les crédits? Hein? Même ici, là. Surtout les Africains qui viennent de débarquer, qui viennent d'arriver. Ils entendent parler de Sofinco, tout ça, là. Kofi dit, oh là, 10 000 €. Pour rembourser après, là, c'est compliqué. Là, on va chercher bien la prière. Oui, pour moi, pour que la dette soit effacée. Tu vas rembourser ta dette jusqu'à la fin. Alléluia. On a besoin d'être soigné. Dis à ton voisin, tu as besoin de la guérison. Regarde, pour te montrer à quel point tu es malade. Toi, tu as du mal à contenir ta colère. Chrétien, hein? Parlant en langue, prophétisant parfois, rempli de versets. Mais quand tu es un tout petit peu frustré, là, tout ça, là, ah!
Même les enfants savent que maman, il ne faut pas trop l'embêter. Même les hommes, il y a des frères ici qui ont peur de leur femme, je sais. Ne dis pas que quelqu'un m'en a parlé. Je suis convaincu, mon frère, tu peux rigoler, mais tu as peur de ta femme. Et les enfants savent que papa, hein, il dit aux enfants, Jacques, Georges, tout ça là, attention, maman arrive. Je suis convaincu que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Alors mon frère, tu dois redevenir chef de ton foyer au nom de Jésus. Voilà. Faut que ça bouge un peu à Lyon ici. Là. Ma soeur, il ne faut pas dire que, chérie, est-ce que tu l'as appelé? Non, 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 non. Vous savez, il y a beaucoup de foyers qui souffrent parce qu'il y a des maladies, hein, parce qu'il y a une confusion des rôles. Les hommes ne sont plus hommes. Ils ont cédé leur place. Ils ont démissionné. Je vous dis, je rencontre beaucoup de couples comme ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Dieu me dit qu'il y en a beaucoup ici. Les femmes, elles ont tellement d'autorité qu'elles comptent même les derniers centimes, tout ça là. Les hommes sont tétanisés. Quand il y a la prière à la maison, c'est la femme qui prend la parole. Bon, mes frères et sœurs, on va prier. L'homme est assis là-bas, il attend. C'est une maladie. Dis à ton voisin, c'est une maladie. Qui veut être délivré de ça? Les sœurs, levez les mains, je sais que vous êtes là. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à trouver de mari, non parce qu'elles sont possédées, non parce que souvent on dit non, sur le diable, on accuse beaucoup Satan. Le problème souvent c'est toi qui es malade. Dis à ton voisin, tu es malade. Parfois Satan il dit à Dieu, tes enfants là, ils exagèrent. Moi j'étais aux États-Unis, eux ils sont en France, tout le temps, c'est Satan, Satan, alors que je n'étais pas là. C'est eux. C'est trop facile d'accuser les autres. Comme Adam, hein? Adam, pourquoi tu mangeais le fruit? Seigneur, c'est pas moi. C'est toi qui m'as donné une femme. C'est pas d'abord la femme, c'est toi Dieu. Est-ce que t'ai-je demandé une femme? C'est toi. Il tourne vers la femme. Femme, pourquoi tu fais? Mais c'est pas moi. C'est le serpent. Pourquoi l'as-tu créé? Et le serpent n'avait personne pour accuser. Personne n'a accusé. Et ça, c'est l'homme. L'homme est comme ça. Tu rigoles, mais je sais que t'es comme ça. On est comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui ne veulent pas se marier parce qu'ils disent, les jeunes filles, là, c'est comme des garçons. Hein. La cité. Quand ça parle, tu as l'impression on te ferme, si tu fermes les yeux, tu dis c'est un homme qui parle. C'est pas comme nos mamans à l'époque qui étaient vraiment soumises, tout ça. Aujourd'hui, mes amis, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de mariages dans les églises. Il n'y a pas beaucoup de mariages. Le concubinage, toujours. On dit, mais ils sont collés comme ça, ils ne sont pas mariés. Demandez-leur. Ils sont en concubinage. Ils ont peur de se marier parce qu'ils se disent, oh là là, avec cette génération des rebelles là. Dieu me dit, ici, il y a beaucoup de rebelles. Des femmes qui ont beaucoup de caractère, qui font peur aux hommes. Les hommes qui n'ont pas de caractère, qui sont plus hommes. La Bible dit quoi? Les efféminés n'entreront pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Qui réalise qu'il y a des problèmes dans les couples ici? Il y a des maladies, les enfants sont laissés seuls. Ah oui, quand on parle de la guérison, les gens s'attendaient à ce qu'on parle beaucoup de diabète, tout ça. Non, c'est un problème de caractère. Vos enfants, 12 ans, ils sont sur Facebook. C'est une maladie. Vos enfants, 3 ans, on ne peut pas leur parler. Ils sont têtus. Chérie, viens ici, ils se mettent au sol. Ils tapent comme ça avec leurs pieds. 3 ans, à 17 ans, délinquant. Ça brûle des voitures. Voilà, chrétien. On va parler. Hein. Comme on n'est pas venu pour les offrandes, donc on peut parler. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, merci. Je vais boire à la fin quand je vais finir. Là. Il faut que ça sorte. Là. Qui veut se repentir? Merci. Il y a beaucoup de maladies. Un mariage sur 2 chez les chrétiens évangéliques finit au divorce. 1 sur 2 aujourd'hui. Pourquoi? Même des pasteurs qui divorcent pour se remarier. Maladie. Caractère.
chrétiens, hein, ils prient, ils adorent Dieu, mais ils ont du mal à parler à leurs femmes. Ces femmes ont du mal à dialoguer avec leur mari. Chacun est accroché à son salaire. Des femmes qui cachent leur bulletin de paye à leur mari. Des enfants qui voient les parents se disputer. Pourtant, ils sont chrétiens, soi-disant. L'homme et la femme se disputent devant les enfants. Et les enfants sont délaissés. Les parents ne s'intéressent pas aux études des enfants pour les aider pour les devoirs. Des enfants, des chrétiens, des jeunes filles qui s'habillent mal. Pantalons serrés, caleçons serrés, les fesses en l'air. Et les parents ne voient plus. Des femmes qui auraient pu aider leurs filles pour qu'elles s'habillent décemment. Elles-mêmes, elles s'habillent mal. On voit toutes leurs formes, je ne sais pas comment là. C'est une honte, cette génération-là. On voit ton gros ventre comme ça, on voit tes nichons, on voit tes seins, on voit ton corps. C'est une abomination. La Bible dit que le corps de la femme appartient à l'homme. Là, on ne va pas rire, là. Pas en théâtre. C'est la confusion totale. La confusion totale. Je vois des enfants, des chrétiens, de jeunes filles de 3, 4, 5, 6 ans, le ventre en l'air, les parents les habillent comme ça. Je me dis, mais cet enfant-là qui s'habille comme ça, on l'habille comme ça, mais vous voulez qu'elle s'habille comment quand on aura 16 ans, 17 ans? Et on s'étonne que ces jeunes filles chrétiennes perdent leur virginité, ça couche à gauche, ça couche à droite. C'est des maladies. Le péché, c'est la maladie la plus grave. J'ai 3 fils, je leur ai dit, l'aîné à 16 ans, pas de Facebook. L'aîné, quand il avait 12 ans, j'ai appris qu'il avait ouvert un compte Facebook. Je lui ai dit, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, tu me fermes ça. Ok, papa. Prière. Venez avec vos Bibles, on va prier. Ils aiment Jésus, gloire à Dieu. On prie, on médite. Les 3, 16, 13 et 11 ans, ça savent faire à manger. Les 3. Vos filles là, il y a des maladies. Vos filles de 16, 17 ans, elles ne savent même pas faire à manger. Tout ce qu'elles savent faire, c'est des pâtes. C'est du riz. Et on se dit chrétien. Nos grands-parents ici, même en France, là, savaient faire à manger très tôt. Aujourd'hui, c'est du surgelé, micro-ondes. C'est des maladies qu'on a aujourd'hui. On va parler, vous voyez, hein, quand on parle de la guérison divine, les gens disent, ah ça y est, là il va prier pour les malades. Mais on oublie que la maladie la plus grave, c'est le péché. Là. Il faut la repentance là, pour être guéri, mes amis. Là. On voit des belles femmes, hein, parfois on se dit, mais cette femme, elle est belle. Mais comment est-ce qu'elle peut être célibataire? Il y a un problème là. On peut être beau physiquement, mais au niveau de l'âme, si on est malade, les hommes ont peur. On peut être beau, belle physiquement, mais si au niveau de l'âme, les femmes, pareil. On a des problèmes. Je disais cette semaine à une jeune femme qui est venue, c'était samedi, c'était mercredi, ouais. J'étais dans le bureau, Dieu me dit de sortir. Je sors, et je vois 4 jeunes filles qui sortaient de leur véhicule pour venir au programme de réveil. Et je vois l'une d'elles avec des cheveux longs comme ça. Des brésiliennes. Hein? Les cheveux brésiliens, tout ça. On appelle ça les brésiliennes. Je dis, mais attendez, mais elles sont noires. Et elle a de longs cheveux comme ça. Je dis, venez me voir un peu. Je dis, toi avec de longs cheveux là, c'est comment? Comment tu les as eus? Et c'est des cheveux naturels. Je lui dis, mais tu sais pas qu'il y a un problème là, c'est pas bon ça. Encore du synthétique, on peut comprendre. Mais là, naturel. Et puis elle me dit, mais ce matin, je me suis dit, ben, je veux venir avec mon foulard. Peut-être que Dieu me demandera d'enlever mes cheveux. Donc je comprends, Dieu me confirme. Je dis, oui, il te confirme. Elle est allée dans les toilettes à côté, elle les a enlevés. Et je dis, mais alors, t'as des beaux cheveux comme ça? Naturels? Elle a beaucoup de cheveux. Je dis, mais attendez, mais et dans ce coup, elle a rajeuni. Je dis, mais tu t'en laidis. Les hommes ont peur de toi quand ils te voient comme ça.
Il y a des malades. Hein. On a des maladies. On a une autre maladie dans les foyers aujourd'hui. C'est que les parents n'éduquent plus les enfants. Il n'y a plus de dialogue. Papa est occupé à regarder le match de foot. Les jambes sur la table. Il n'a pas le temps. Il y a des places devant ici si vous voulez. Venez vous asseoir, il y a des places devant. Pas de temps. Maman est occupée à regarder soit les feux de l'amour, Dallas, Amour, Gloire et Beauté, ou encore le tête de chez nous, je ne sais pas quoi. Les gens sont occupés à autre chose. Les enfants, ils grandissent seuls. Qui veut être guéri? Il y a des hommes qui sont beaux, chrétiens, aimant Dieu, adorateurs, mais ils ont un problème de comportement. Les sœurs nous disent, ils sont beaux, c'est vrai, mais on ne peut pas les épouser parce qu'on va souffrir. Ils sont irresponsables, ils sont immatures, ils ne savent pas comment parler aux femmes, tout ce qu'ils savent dire c'est Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est tout ce qu'ils savent, c'est le ministère, la prophétie, tout ce qu'ils savent. La femme ne peut pas manger le verset biblique. Alléluia. Ils ne savent pas inviter une dame au restaurant. Mon frère, depuis que tu es converti, depuis que tu pries là, vous qui êtes là, la dernière fois que tu as amené ta femme au restaurant, tes enfants, ça remonte à quand? Quand vous êtes partis, toute la famille, pour aller manger dans un restaurant, ça remonte à quand? Au restaurant chinois, il y a des statues, c'est la sorcellerie. Vous voyez les démons partout. Vous allez être guéris aujourd'hui au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. À part ce soir même, après le programme, ne t'attends pas à ce que je vienne chez toi pour prier encore. Non, mon frère, tu vas prendre ta femme avec tes filles. Cherchez un restaurant dans le coin. Prenez votre véhicule. Allez manger au restaurant. Alléluia. Au nom de... Vous connaîtrez la vérité vous en affranchira. Voilà. Mon frère, tu es amoureux, va prendre une fleur de rose, une rose. Tu achètes un vêtement que ta future épouse aime. Tu prends une carte, tu écris, chérie, je t'aime, je veux passer le reste de ma vie sur terre avec toi et Jésus de Nazareth. Tu lui offres ce que tu envoies par la poste. Il faut savoir comment parler aux femmes. Quand on est chrétien, on n'est pas bête. Vous voulez être guéri? Oui. Au nom de Jésus. Voilà. Écoutez, Cantique de Cantique nous apprend comment parler aux femmes, non? Amen. Alors, ma chérie, ma bien-aimée, c'est de la Bible ou pas? Et la Sulamite dit quoi? Je suis le narcisse de Saron. Mais c'est ça la Bible. Quand je dis ça, papa, je ne dis pas hors la parole. C'est des maladies. Mon frère, tu es chrétien, marié, tu te laisses aller. Hein? Ta femme commence à regarder ailleurs. C'est pas normal. Tu dois perdre du poids un peu. Mange moins la semoule, toi mon frère. Mange moins du gras. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Oui. Qui se sent délivré aujourd'hui là-bas? Depuis que tu es en France, depuis que tu es là, depuis que tu es né, depuis que tu es marié, tu n'arrives même pas à courir. Tellement que tu manges tout le temps. Courir même 10 km, 5, même 1 km. Tu dois être libéré aujourd'hui. L'évangile nous change notre mentalité. C'est ça la repentance, métanoïa. Changement de mentalité. Amen. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous sanctifier? Parce qu'il veut nous voir toujours beaux. Seigneur, sauve-nous. Je suis convaincu que beaucoup de choses vont changer. Amen. Quand on va revenir, je vais voir encore des foyers. On aime la famille. Non, Dieu est le Dieu de famille. Amen. Ça l'évangile. On est contre le divorce. Hein?
Divorce, remariage, c'est quoi cette affaire-là? Ah non. Comment voulez-vous toucher les inconvertis? Nous avons la parole, nous avons les fruits de l'esprit pour nous supporter les uns les autres, pour régler nos conflits, nos problèmes personnels. Vous savez, mon épouse et moi, nous n'avons pas plusieurs comptes, et un seul compte, c'est elle qui gère. Hein. Ah oui? L'argent, c'est elle qui gère. Elle n'est pas dépensière. Voilà. Je sais faire à manger, faire des courses. Vous savez faire à manger, vous les frères? Faire les courses, aller prendre le caddie, faire des courses à Carrefour, faire des courses, rentrer, faire à manger. Passer le balai, l'aspirateur, changer les couches de l'enfant, parce que la femme n'est pas une machine à tout faire. Elle accouche, déjà c'est difficile de porter l'enfant, elle vient d'accoucher. La nuit, l'enfant se réveille, c'est à toi l'homme de te réveiller pour donner le biberon. Dis à ton voisin, c'est la délivrance aujourd'hui. Alléluia! Waouh! Une sœur m'a dit, frère, mais où trouver un tel homme? Je lui ai dit, mais il y en a dans la place. Il y en a, il faut prier, Dieu va vous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a des sœurs qui se posent ce genre de questions? Dis à ton voisin, la femme est une fleur qu'il faut arroser avec la parole. Et en tant que fleur, la femme doit être attentionnée. Ton mari rentre du travail, il faut savoir comment le chouchouter. Pour ne pas qu'il sorte dehors. Vous savez, ma femme est française de souche, mais je vous assure, quand elle va faire les plats que j'aime, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ben, je vous assure. Hein. Elle prépare parfois mieux que nos sœurs, là. Hein, qui viennent du bled. Hein. Il y en a même qui viennent chercher la nourriture du bled à la maison. Hein. Parce qu'il y a de tout. Il y a du français, il y a de machin, il y a de tout. Tout ça, c'est important. Parce qu'il y a des hommes qui trompent leur femme parce qu'à la maison, ils ne trouvent pas ce qu'ils font. Si l'homme aime le couscous, la femme ne sait pas faire le couscous, il y a un problème. Il va aller manger le couscous sur la voisine. Ça commence comme ça. La famille. Qui aime la famille? Qui n'est pas encore marié? Qui a peur du mariage? Qui trouve que les femmes ont de plus en plus de caractère? Ah, presque tout le monde, hein? Vous savez, je vais vous donner une clé pour aider ces femmes, vous qui voulez vous marier. La clé, c'est l'amour. Une femme qui se sent aimée, même si c'était une lionne. Alléluia. Amen. Elle va changer de langage. L'amour en question, l'amour agapé. Hein. Amen. Ah oui. Elle crie, tu veux juste une fleur. Quand elle va se retrouver toute seule, Dieu va parler à son cœur. Amen. Yeshua, comment a-t-il fait pour nous changer? Nous sommes son épouse, n'est-ce pas? Et lui, c'est l'amour parfait, vrai ou faux? Amen. On était tous comment là? On était comment? Racistes, délinquants, tribalistes, impudiques. Et comment il avait pour nous toucher là, mes amis? C'est son amour, vrai ou faux? Amen. Et quand son amour nous a touchés, vous vous rappelez ce jour-là, la première fois? Oui. Comment on a pleuré? Ah oui, son amour. Eh bien, tu veux toucher ta femme? C'est l'amour. C'est la carapace, là, le comportement qu'elle a là. Parce qu'elle est malade. C'est une carapace. Perce la carapace avec l'amour. Tu vas voir. L'homme qui vient comme ça. Vous savez, les grands dictateurs là, vous savez? Les dictateurs là. Vous savez que ceux qui les gèrent là, c'est leurs femmes. Ils peuvent jouer au gros roi comme ça là, devant les hommes. Mais à la maison, chérie, ça va chérie. Vrai ou faux?
Derrière chaque grand homme, il y a une femme derrière. D'abord la maman qui est là, qui dit, attends, dictateur avec les autres, mais moi je suis ta maman. Là. Chérie, oui maman. La femme. Les malades. Les gens sont malades. Les gens, ils ont toujours... Regardez dans les trains, dans les métros, les gens, ils ont des... Ils sont comme ça. Un jour, j'étais dans un train, dans un TGV, et Dieu me dit, regarde autour de toi. Tout le monde était dans son portable comme ça. On ne se parle plus. Qui l'a constaté? Il fut un temps où les gens se disaient bonjour, les gens communiquaient. Aujourd'hui, avec la technologie, les gens sont malades comme des robots. Malades. Facebook, Google+, il y a tellement d'applications. Malades. On ne se parle plus. Les voisins, là, on ne se connaît plus. Les voisins, ils ne se connaissent même pas. Voisins du même palier. Ils ne se disent même pas bonjour parfois. Mais il fut un temps où les gens se connaissaient. Hein? On connaissait le voisin qui habitait là-bas à 1 kilomètre. On connaissait. Mais aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Problèmes. Et dans les assemblées, c'est pareil. On prie dans la même assemblée, mais on ne sait même pas où sont les veuves. On ne sait même pas que telle sœur est devenue veuve, qu'il faut l'aider. Les orphelins, on ne connaît même pas. Qui sont ceux et celles qui n'ont pas à manger. Ce n'est pas leur problème. Tout ce que l'on veut, c'est quoi? Payer la dîme, tout ce qu'il faut faire, donner la dîme, que le pasteur s'engraisse, se paye un gros 4x4, que la femme du pasteur qui devient la première dame, mate toutes les femmes. Voilà. C'est pour cela à Lyon, là, on va revenir encore à Lyon. Je vous dis, on va revenir encore. Et le feu va prendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus vient nous guérir. Jeune fille, qui veut être guérie parmi les jeunes filles? Vous voulez être guérie là? Voilà. Alors, si vous êtes guérie, vous allez voir un caractère. Je vais vous dire une chose. Une femme, selon Dieu, ne va pas mettre tout ce qui est artificiel, tout ça. Tous ces artifices, là, tout ça. Quand je regarde certaines sœurs, je dis, mais tes yeux là, ce sont tes yeux? C'est quoi ça? T'as des yeux verts? Il y a un problème. Alléluia! Amen. Dans les assemblées, c'est pareil, on est là. Hein? Un groupe va commencer comme ça, et puis au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est la guerre. Jacques dit qu'il est le pasteur de ce groupe. Martine dit qu'elle est la prophétesse. Et vous allez voir 2 ou 3 personnes se mettre ensemble et vont se critiquer les autres. C'est la guerre. Et tout le monde dit qu'il est réformé. Tout le monde parle du retour à la parole. Division. Parce que les gens sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. On leur a toujours dit qu'ils sont moches. Ils ont toujours manqué. On les a toujours écrasés, minimisés. Ces femmes ont rencontré des hommes à qui elles ont offert leur virginité. Elles ont été violées, elles ont été blessées sentimentalement, elles ont été rejetées. Elles se retrouvent des enfants seuls, abandonnés, écrasés. Elles ont peur parfois. Les gens ont peur. Les gens ont des problèmes. Vous les voyez sourire, mais allez dans leur couple, vous allez voir. Les couples, ils se battent, ils se disputent tout le temps. Ils viennent à l'assemblée, ils font semblant que tout va bien. On joue des rôles. On fait semblant d'être chrétien. On fait semblant d'être saint. Mais on se connaît. Et on se connaît. Pendant que quelqu'un lève la main pour prier, il y en a un autre qui va dire, quel hypocrite. L'homme se lève la voix pour prier, Seigneur Yeshua. La femme dit dans son cœur, hypocrite, à la maison, c'est pas comme ça. Les enfants disent, papa, tu es hypocrite. À l'assemblée, tu veux toujours lire la Bible. À la maison, tu ne prends pas la peine de méditer avec nous. Les 3 fils, comme je vous l'ai dit, les femmes qui viendront pour les épouser, je vais m'asseoir moi-même avec elles. Il faut que je les voie d'abord. Elles vont passer un examen. Si elles ne sont pas qualifiées, parce qu'il est dit quoi? C'est l'homme qui marie
Les enfants? Ah bah oui. Est-ce que vous êtes chrétienne? Oui. Est-ce que vous êtes guérie? Ah ben on va procéder à la guérison. Pour ne pas les voir souffrir. Et elle et les fils, mes fils. Les parents doivent aider leurs enfants par rapport au mariage. Les écouter. Hier, je parlais avec une jeune fille, 19 ans. Je la voyais triste, malheureuse. Je lui demande, est-ce que tu parles avec tes enfants, tes parents? Elle dit non. Les parents sont chrétiens. Pas de dialogue. L'absence de dialogue dans le foyer est un des problèmes majeurs qu'il faut régler rapidement. Une mère qui ne prend pas le temps de parler avec sa fille, c'est un problème. Des hommes qui font des enfants à gauche, à droite et qui les abandonnent, qui vont divorcer pour prendre d'autres femmes. Et ces enfants-là, qui va les éduquer? Et tout ce que l'on nous dit dans les assemblées, c'est donner l'argent, vous serez riche, vous serez milliardaire, vous serez ci, vous serez ça. Vous savez qu'on aura des comptes à rendre par rapport aux enfants que Dieu nous a donnés, par rapport à leur éducation. On est souvent quelqu'un d'autre il y a des maladies qui consistent dans le fait de chercher à savoir ce que les autres font. Des gens qui passent leur temps à critiquer, à voir le diable partout, le mal partout. Ils arrivent dans une assemblée, ils veulent la paix et le désordre d'un seul coup. La zizanie, livrée. Je crois que Dieu veut véritablement changer nos caractères. Des femmes qui se disent être femmes de Dieu et les maris doivent les suivre partout. On voit que quand on voit ce couple-là, c'est toujours la femme qui a la première parole, qui parle en premier et un dernier. L'homme ne fait que subir, l'homme suit. On en connaît, hein? Quand on le voit, on dit tout de suite, c'est elle qui va parler. Au revoir. Ah, Chora, comment vas-tu? Et l'homme est derrière. Seigneur, sauve-nous. On va dire maintenant, nous pensions que quand il allait venir, elle allait secouer sa main, et puis là, il nous parle de maladies bizarres, là, mais effectivement, là, je me retrouve dedans, là, comment je vais faire, là? Il y a des femmes qui ne veulent même pas parler leur belle famille, leur belle-mère. Chérie, ta maman, je ne veux plus la voir. T'es malade, hein? D'autres sont tellement malades qu'ils passent leur temps dans le mensonge. Le téléphone sonne, comme je l'ai dit la dernière fois. Dis, papa n'est pas là. Dis, maman n'est pas là. Et l'enfant, comme les enfants disent toujours la vérité, ils prennent le téléphone, ils disent, maman a dit qu'elle n'est pas là. Qui a déjà fait ça? Oh, on est là. Qui a déjà fait ça? Levez les mains, s'il vous plaît. Qui fait ça de temps à autre? De temps à autre. Voilà. Merci pour ta sincérité. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. C'est une maladie. Il y en a, ils sont tout le temps en retard. Ils sont malades. Avec eux, on sait qu'ils ne seront jamais à l'heure. On dit non, frère et tel, oh, tu peux faire tes courses, il ne sera pas là tout de suite. Il ne sera pas là. Ah, c'est un mariage? Oui. Ils sont chrétiens? Oui. Mais ils sont de quel pays? Ils sont africains. Africains, congolais, ivoiriens, Cameroun. Oh non, c'est pas la peine. Dis au maire, il peut s'occuper de ces affaires-là, parce qu'ils ne seront pas à l'heure. Un jour, on m'a parlé d'un mariage chrétien africain. On m'a dit que le pasteur que j'ai formé pourtant, hein, qu'il était en retard, qu'il était témoin, il était en retard. Je vous l'ai déjà dit, non? Alors, un jour, il vient me voir au bureau, je lui dis, alors, on m'a appris que tu étais en retard au mariage de tel frère et soeur. Oui, mais non, mais en fait, c'était pas 45 minutes comme tu le dis, mais c'était 30 minutes. Mais tu as un problème? Le maire l'a attendu, le maire, un inconverti. Il attendait dehors. Il attendait qui? Le pasteur. Et quand il arrive, le pasteur, quand il arrive à la mairie, qu'est-ce qu'il a fait? Il se met à genoux. Attends, il choque en plus le monsieur qui est un inconverti. Par son attitude, par son comportement, il se met à genoux pour demander pardon. On fait honte à Dieu. Qui est souvent en retard ici?
Levez les mains, s'il vous plaît. Qui est souvent en retard. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Ben, donc vous comprenez que vous avez besoin d'être guéri. Qui a réalisé vraiment qu'il est malade? D'autres sont malades parce qu'ils mangent tout le temps. Moins stress, cuisine. C'est qui? Levez les mains, s'il vous plaît. Moins stress, chocolat. C'est qui? Moins stress, café. C'est qui? Ok, beaucoup de malades, hein? Gloire à Dieu. Bon. D'autres sont des addictions comme ça, addiction à la télé. C'est qui? Voilà, mon frère, merci pour ta sincérité. Addiction à Internet. Merci. Aux jeux vidéo. Merci. Ceux qui ont du mal à contrôler leur colère. Ceux qui sont jaloux tout le temps. Envieux. La jalousie, ouais. T'es jaloux. C'est arrivé, ouais. Nous tous, de toute façon. Voilà. Ceux qui convoitent de temps à autre. La convoitise. La gloutonnerie. Excès de table, tout ça. Ok? Le mensonge. Parce qu'ils ne veulent pas de problème, alors ils vont mentir de temps à autre pour camoufler la vérité. Voilà. Pour tirer d'affaires, quoi. Hein, se tirer d'affaires, se tirer d'affaires. Oh là, je me tire d'affaires. Oh là, je veux me sauver, je me... Voilà. Gloire à Dieu. Alors, imaginez toutes ces malades, toutes ces personnes malades. Honnêtement, comment voulez-vous que la gloire se manifeste? C'est pour cela, il est dit qu'Yeshua connaît, il sait ce que c'est la maladie. D'accord? Pour finir, j'ai vu des belles femmes. J'ai vu des hommes bien présentés. J'ai vu des hommes qui parlent bien. Je les vois ici et là. Mais en même temps, je les vois seuls. Parce que quand ils commencent à être découverts, quand les gens commencent à faire leur connaissance, ils s'aperçoivent aussitôt à quel point leur cœur est mauvais. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas forcément attirantes, qui ne sont pas forcément attirantes physiquement, mais qui ont un cœur tellement travaillé par Dieu que tout le monde veut être avec. Nous avons besoin d'être guéris au niveau de l'âme, au niveau du caractère. Comment faire, vous me direz? C'est simple. Il faut reconnaître déjà son état. Et pour souvent le reconnaître, il faut que l'évangile nous soit présenté clairement, telle une lumière qui vient nous éclairer. Ensuite, il faut la repentance. Il faut vraiment se repentir, c'est-à-dire ne pas avoir honte de dire voilà comment je suis. Dieu, tu me connais. Je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus, Seigneur, n'est-ce pas, si demain tu me donnes un homme ou une femme, ben je ne veux plus, Seigneur, le blesser, la blesser. Je ne veux plus avoir des enfants avec des hommes différents. Je veux que ma vie change aujourd'hui. Je veux vraiment changer. Et alors il faut, par la suite, il faut méditer la parole de Dieu. Véritablement. Se nourrir de cette parole. Comme cette semaine, le Seigneur m'a poussé à lire tout le livre de Job. Je l'ai fini tout à l'heure dans le train. Ah, je me régalais. À chaque fois. Et tu sens cette parole te pénétrer, te travailler. Moi aussi, Dieu me change. Je ne suis pas mieux que vous. Et à chaque niveau, à chaque dimension où Dieu veut nous amener, à chaque nouvelle dimension, ben Dieu doit nous tailler. Il doit nous façonner en profondeur. Parfois, on se sent seul. Parfois, on se sent, n'est-ce pas, incompris. Parfois, on peut commencer à avoir des doutes sur l'amour que Dieu a pour nous.
Et l'ennemi parfois vient pour nous semer le doute dans notre esprit. Que Dieu ne t'aime pas, que tu n'es pas mieux que les autres, que tu es mauvais, tu es mauvaise, que tu n'avanceras jamais. Et Dieu te façonne, me façonne, nous façonne en profondeur. Et il ne faut pas résister. Il faut laisser Dieu finir son œuvre. Et quand le cœur est changé, quand l'intérieur est changé, transformé, l'extérieur aussi se métamorphose. Et là, la gloire de Dieu commence à se manifester véritablement. Et les gens qui te connaissaient hier, quand ils vont te voir, ils diront, mais il y a quelque chose qui a changé chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu diras, mais oui, il y a beaucoup de changements parce que la vérité me purifie, parce que la vérité me change, parce que Dieu me brise. J'ai vu même des couples qui étaient séparés pendant des années. Et je les ai vus être restaurés. J'ai vu des couples séparés pendant 10 ans. Et j'ai vu ce couple, mes amis, une fois qu'ils ont reçu l'évangile véritable, j'ai vu ces hommes et ces femmes se repentir devant Dieu. Et je les ai vus se remettre ensemble et repartir sur des bons fondements. Et j'ai vu leurs enfants guéris, fortifiés. C'est possible, mais il nous faut la véritable parole. Il nous faut l'évangile pur, l'évangile qui nous parle de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de transformation. Là, Ésaïe 53 nous parle de la croix. La croix. Comme on l'a lu dans Psaume 69, le Messie a porté cette souffrance, nos souffrances. Il n'y a pas une souffrance que nous pouvons éprouver, une douleur que nous pouvons éprouver, ressentir, que le Messie n'ait connue. Il n'y a pas une maladie, mes amis, que nous pouvons avoir, souffrance, que le Messie n'ait connue. La parole nous dit, il sait ce que c'est la maladie. Vous savez, il y a beaucoup de maladies physiques qui sont provoquées par des maladies morales, par des maladies spirituelles. Une fois qu'au niveau de l'âme, il y a la guérison, une fois que tu retrouves la joie, eh bien, tu peux retrouver la santé même physique. Vous savez, les soucis peuvent causer des problèmes d'estomac. C'est prouvé. C'est pour ça que la parole nous dit d'être joyeux. Dans la souffrance, nous devons chanter, louer Dieu. On a vu des gens, à cause des soucis, faire des crises d'AVC. À cause des soucis. Par rapport au lendemain, c'est pour ça que Yeshua dit, ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes peuvent créer toutes sortes de maladies dans nos corps. On a vu des gens, parce qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle, piquer une crise. Et on a vu ces gens perdre leurs cheveux tout de suite. Ah oui. C'est pour ça, frères et sœurs, si nous ne sommes pas guéris au niveau de l'âme, on aura beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas toujours les démons. Ce ne sont pas toujours les démons qui sont les causes de nos problèmes. Pourquoi t'inquiéter par rapport à ton lendemain? Pourquoi t'inquiéter par rapport à ta vie? Pourquoi t'inquiéter par rapport à ton... Mais tu as donné ta vie à Dieu. Tu l'as donné à Dieu. Tu dois te dire, ah, ma vie ne m'appartient plus. Et si l'ennemi vient pour t'accuser, pour t'amener dans les soucis, tu dois lui rappeler que tu n'es plus. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, que tu es mort. Quand les gens viennent me voir pour me dire, frère, tu sais que tu es critiqué. Je dis, mais hier, j'avais mal. Mais aujourd'hui, je m'en réjouis. Pourquoi pleurer? Qui veut se repentir? Wow. Alléluia.
Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Seigneur, merci. Maranatha, tous ensemble. Maranatha. Father, we love you, Lord our God. Maranatha, Maranatha, Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos vies, ô Père. Jésus revient. Jésus Jésus revient, tous ensemble. Jésus revient. Seigneur, sauve nos vies. Nous voulons te confier nos vies, Seigneur Yeshua, notre Maître. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas
tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, oh mon Dieu, oh, il est Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu est Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est mon Dieu. C'est toi qui guéris, papa. Ce genou fléchira, toute langue confessera. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta présence. C'est toi qui sauves, c'est toi qui restaure. Expose ton problème au Seigneur. Tu peux vraiment lui parler de ta situation. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Oh Alléluia. Seigneur, que cet homme soit guéri. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur veut détacher quelqu'un ici. Tu as tellement cherché la délivrance. Tu as tellement couru après les hommes pour avoir la solution à ce problème. La main du Seigneur te libère aujourd'hui, maintenant, au nom de Yeshua. Cette chose qui te ronge, cette chose qui te ronge, quitte ta vie maintenant. Sors d'elle. À genoux. Laissez-la, laissez-la, laisse-la à genoux. Laisse-la à genoux. Ça c'est l'esprit de Marie. Laissez-la, laissez-la, ça va aller. On acclame le Seigneur, on peut prendre place. Sors. À genoux. Vous voyez ça? Acclame Dieu. I just wanna be where you are. C'est toi qui m'as blessé. C'est toi. Acclame encore Dieu. Vous pouvez vous asseoir. I just wanna be where you are. You are. Ne vous inquiétez pas. C'est la puissance de Dieu qui est là. Elle n'est pas la seule. D'autres personnes vont être libérées comme ça. C'est ça la puissance de Dieu. On l'a consacrée à cette déesse depuis le ventre de sa mère.
Arrête. À genoux maintenant. À genoux au nom de Jésus. Maintenant! Personne n'a pu me délivrer du corps de cette fille. Moi, je te dis, je ne sortirai jamais. I wanna be where you are. Oh, Lord, I need you, Lord. Table, glory in your presence. Ah. Je viens dans la mer. Je suis dans l'eau. Tu ne peux pas arriver là-bas. Toi, tu n'arriveras pas là-bas. Je te dis, ils sont nombreux. Ils ont essayé. Ils ont tout fait. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est moi qui suis là. Et je resterai là. Pas toi. C'est même qui ça? Voyez la sirène des eaux, ça c'est l'esprit des eaux. Ce sont des réalités, c'est Ferme ta bouche. l'esprit Ferme ta bouche quand je parle. auquel Ferme ta bouche quand je parle. on l'a, n'est-ce pas, vendu depuis le sein de sa mère. Ouais. Mais maintenant, vous allez voir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la puissance de Jésus vient sur toi, femme, à genoux. Tu ne peux pas me toucher. Laisse-la. Calme-toi. Tu ne peux pas me toucher. Laisse-la, Julien. Dis-moi que tu veux que je t'aide, je vais t'aider. La puissance de Dieu Mais est là. elle me dit n'importe quoi Au ici. nom de Tu Yeshua, ne peux pas. tu ne peux Tu rien ne faire. peux Et tu le pas. sais. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien et tu le sais. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua et tu le sais. Tu ne peux rien faire et tu le sais. Chut. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est une reine qui nous a mandatés. Qui a vaincu Satan à la croix? Voilà. Donc, cette sœur, avec tous ses démons, ils vont se mettre à genoux. Et c'est sa délivrance à elle aujourd'hui. Au nom de... 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 Je suis Mami Wata. Je suis Mami Wata. Vous ne pouvez pas. Elle a décliné son identité. Elle a décliné son identité, Mami Wat. On le savait. C'est parce que je t'ai aidé. Non. Tu ne pouvais pas. C'est parce que je t'ai aidé. La reine des eaux, Dieu nous l'a déjà dit. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Je te le répète. Même dans son pays. Plus fort que toi, essayer, non jamais. Ce n'est pas toi. Oui, je te le confirme. Maintenant, là, si tu veux, on y va. Aucun homme ne peut combattre contre le diable, mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des nations, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ que je sais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qui m'a établi maintenant, à genoux, maintenant, le feu est là, maintenant, le feu est là, maintenant, le feu est là, maintenant, la puissance de la croix, maintenant, 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 Jesus, maintenant, j'ai vaincu, le sang de Jésus t'a vaincu à 2000 ans, le sang de Jésus t'a vaincu à 2000 ans, voilà, voilà, à genoux maintenant, à genoux, laissez-la, elle va revenir, acclame Jésus. Elle va revenir, elle va se mettre à genoux, elle va retourner dans les eaux. Au nom de Jésus. Qui est choqué? Qui n'a jamais vu ça? Ok. C'est ça l'évangile. Écoutez,
La sirène, déjà, c'est une reine terrible. Sa technique, c'est des menaces, l'intimidation. Vous avez vu là, j'ai pris autorité. La gloire est venue. Elle a fui. Mais les anges guerriers sont là. Ils vont la ramener ici. Et elle va se mettre à genoux. Et puis, fini. Alors, comment voulez-vous qu'une personne comme ça comprenne que l'église catholique et romaine, pour le chewing-gum, tu peux mettre ton chewing-gum de côté, s'il te plaît, merci. Donc, cet esprit-là que vous avez vu là, elle travaille avec la reine du ciel, la Marie des catholiques. Voilà. C'est elle là. C'est Artémise, Diane, la reine du ciel. C'est la même entité. Elle est terrible. Et si tu n'as pas l'onction là, tu meurs tout de suite. Si tu ne crains pas Dieu, tu meurs. Ah oui, elle ne part pas. Tu es terrassé. Si tu vas sexuellement avec elle, tu es cuit. Tu es envoûté. Tu peux quitter ton mari comme ça, là, c'est fini. Tu quittes ta femme, pardon. Fini. Jesus Christ. Quand il y a le feu comme ça, ces esprits-là quittent les églises. Mais s'il n'y a pas le feu dans une assemblée, ils sont là, ils prennent place, ils peuvent donner beaucoup d'argent au pasteur et il est envoûté. C'est comme ça, c'est fini. Oh, Jesus Christ. Holy God. Que Dieu soit béni. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. J'aime la confrontation comme ça là. Oh, faut arrêter. Arrête un peu là. Vous avez vu? Elle était calme, hein? C'est pas elle. Ah ouais. Elle a enlevé ses vêtements. Vous savez pourquoi? Pour rester nue afin de pouvoir envoûter. Et aussi te plaît comme ça. Pour envoûter. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup, comme Francky Vincent, Claude François. Vous savez, les Claudettes, je sais pas quoi là. Les Claudettes, eh ben c'était. Elle s'habillait presque nue, hein. En maillot de bain, c'est pour envoûter. Comme Kofi Olomide avec ses danseuses qui sont nues, c'est pour envoûter. Vous savez, la plupart des musiciens, des chantres, tout ça, aiment la nudité. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Vous regardez, mais vous êtes envoûté, c'est pour envoûter. C'est comme elle a fait là. C'est son travail. Ces musiciens-là, ces chantres vont travailler avec cet esprit-là et elle leur donne des ordres, cette déesse-là, pour leur dire, écoutez, mettez en place, faites en sorte d'être nus, faites en sorte que vous soyez nus pour pouvoir envoûter les gens sexuellement. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Distraire, envoûter les gens, enlever ses vêtements, tout ça, et là, t'es pris.